Mais on commence tout de suite par ces rencontres Good Food qui ont commencé déjà aujourd'hui et qui se poursuivent tout ce week-end. Delphine Piquet, c'est important toujours de rappeler que finalement la manière dont on mange a un impact sur l'environnement. Tout à fait. C'est vraiment un poste très important, dire la nourriture dans l'impact climatique, tout ce qui est par exemple consommation, si les produits viennent de liens ou de près, ça a un impact, ça a une différence considérable sur les émissions de CO2 et donc sur le réchauffement climatique. Et donc Good Food, c'est vraiment conscientiser les gens à manger local, de saison, de réduire la consommation de viande qui a un impact énorme aussi sur le climat. Et tout en se faisant plaisir, évidemment. Ouais, et donc ça fait 3 ans maintenant que vous organisez ces rencontres à l'attention des Bruxelloises, des Bruxellois, pour justement les sensibiliser à toutes ces questions-là. Voilà, donc en fait les rencontres Good Food, c'est un peu le moment phare de l'année, mais évidemment ça se passe, il y a des activités qui se déroulent, les acteurs Good Food sont vraiment actifs toute l'année, mais vraiment on veut marquer un rendez-vous annuel, donc ce sont les rencontres Good Food, où les porteurs de projets, les citoyens, les communes ouvrent leurs portes à la population pour découvrir les projets Good Food, et ici on a plus de 100 activités au programme. Ouais, ce qui est encore plus que l'année passée, c'est ça ? Oui, on a une augmentation de 20% par rapport à l'année passée. Alors bien manger, on sait que maintenant, et manger local, manger durable, c'est vraiment une idée qui fait son chemin, en tout cas, on peut parler pour Bruxelles, parce qu'on en a déjà parlé pas mal sur ce plateau. Néanmoins, on se pose toujours cette question, est-ce que c'est réservé toujours aux classes sociales ou aux personnes qui sont favorisées et qui ont les moyens de se payer cette nourriture-là ? Justement, un des objectifs de la stratégie, c'est de donner accès à la Good Food à toute la population et donc au public aussi précarisé. Donc on essaye d'agir là-dessus. Voilà, la stratégie, c'est sur une durée de 5 ans. On est à mi-parcours plus ou moins, et donc on a déjà des projets pilotes qui ont commencé, on a des partenariats avec tout le tissu associatif, et l'idée c'est vraiment d'arriver à faire changer les habitudes aussi chez les publics plus précaires, et c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais c'est l'objectif, c'est vraiment d'axer vraiment là-dessus aussi. C'est une question de santé, et donc aussi d'interagir avec le secteur social et santé. Ouais, et ça peut être une question financière aussi. On essaiera de voir un peu plus précisément où ça en est, ces différents projets-là. Mais exemple d'un projet de ce type, Edna Torres-Quiros, bonsoir. Alors vous portez un projet qui est précisément, qui allie à la fois redistribution, solidarité et zéro gaspille, et aussi bien manger. Oui, on récupère les invendus, donc on réduit le gaspillage alimentaire. On fait des activités avec des team building, avec des groupes. Alors vous allez peut-être nous expliquer où est basé justement votre projet, votre association. Donc vous fonctionnez, ça s'appelle Culture Met, votre projet. Culture Game, pardon. Oui. Voilà, alors expliquez-nous où vous travaillez exactement. Oui, alors Culture Game, c'est une association qui utilise les espaces publics. On est sur le marché des abattoirs. Donc à Anderlecht, dans le quartier de Kuregem. Voilà. Et donc ça nous permet de partager avec les gens qui viennent sur le marché. Donc il y a plus ou moins 5000 personnes qui viennent sur le marché, qui sont tous des cultures différentes. Donc on partage avec eux des recettes, des moments, on cuisine ensemble. Puis les dimanches, on récupère les invendus justement de ce marché. Donc, pour l'instant, on est à 3 tonnes de nourriture. Ouais, ce qui est énorme, ce qui avant, en fait, ces invendus, parce que donc maintenant, ça commence à se développer, la récupération d'invendus, mais pendant tout un temps... c'était poubelle. Voilà, on n'en sait rien. Donc là, vous récupérez et vous développez des projets alors avec des habitants autour de ces invendus, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, les lundis, on distribue aux gens. Et tout le monde est bienvenu, tout le monde peut nous aider, tout le monde peut recevoir aussi. Et donc, les gens qui viennent, on les donne. On donne à environ 10 associations et puis plus ou moins 50 personnes qui viennent lundi. En plus, on fait à manger les mercredis. Donc, on fait un restaurant pop-up et que c'est avec les invendus du marché. Qu'avec les invendus. Alors ça, c'est l'un aussi, là où tout se retrouve finalement, cet axe-là du zéro déchet, c'est un des axes qui est développé par cette stratégie Good Food, le zéro déchet. Il y en a un autre, c'est
l'agriculture urbaine, on peut appeler ça comme ça, en tout cas la production locale. Oui. La production locale, exactement. Ouais. Donc c'est vraiment réduire le gaspillage alimentaire, donc c'est ça le zéro déchet lié à l'alimentation, et essayer d'augmenter la production locale, donc que les personnes s'approvisionnent en circuit court, mais aussi inciter les citoyens bruxellois à cultiver chez eux ou dans des potagers collectifs, et donc c'est ce que... Ouais, et ça c'est pas évident, c'est vrai que, bonsoir à toutes les deux, c'est vrai qu'on se demande finalement si, là encore une fois, c'est pas réservé aux gens qui ont une terrasse, qui ont un jardin, qui ont de la place pour déposer des pots. Stéphanie Bertel, pardon, excusez-moi. Stéphanie Bertel, bonsoir. Vous vous occupez du projet Park Farm, qui est un projet qui se situe à Molenbeek, tout près de Laken, et qui là vise précisément à sensibiliser aussi les habitants. Oui, à l'autoproduction. Voilà. Et c'est possible alors de produire même quand on a un petit espace? Oui, il y a des parcelles qui se développent donc dans des jardins collectifs et tout ça. Donc ça, c'est vraiment de la production pour soi, pour un peu agrémenter son assiette, et il y a quelque chose de très valorisant dans le fait de pouvoir cultiver ses propres légumes. Après, ça reste sur des petits terrains, des petites parcelles, donc c'est plus de la sensibilisation selon moi. On ne peut pas appeler ça de l'agriculture urbaine, c'est de la production urbaine, mais à petite échelle et dans le cadre de nos activités, nous à Park Farm, avec Tessa qui est experte en la matière, elle sait produire de petits espaces, et elle essaye de transmettre ce savoir aux femmes du quartier, à différents Et justement, Tessa Poldervaart, comment ça prend ces ateliers de sensibilisation? Est-ce que ça marche? Oui. Est-ce que les gens le font? Mais ça marche s'il y a déjà une petite réussite pour ces personnes. Ça ne va pas marcher si ces personnes ont l'impression que c'est trop difficile, ou justement qu'ils n'ont pas de jardin, ou qu'ils ne comprennent pas le français, Donc moi, mon envie, c'était de montrer avec une vingtaine de femmes du quartier, c'est très jeune, vieux, c'est très très mixte, c'est de voir si elles pouvaient, sans justement avoir de jardin à elles, produire plutôt en collectivité, et leur expliquer que la nourriture, ce n'est pas que ce qu'il y a dans l'assiette, on peut aussi se nourrir autrement, et on est nourri aussi par des occasions agréables. Ça nourrit pas l'estomac, mais moi je pense que ça nourrit aussi les gens, d'être heureux, de rire. Et puis il y a les micronutriments, donc il n'y a pas que les pommes de terre qui nourrissent, il y a aussi tout ce qu'on trouve dans les herbes aromatiques et les toutes petites productions, mais qui contiennent parfois beaucoup de nutriments, et on oublie ça. Et donc moi j'essaye de travailler avec eux sur... on peut dire une micro-production, mais qui, j'espère, aura un macro-effet. Macro-résultat, oui. Et quand je vous demandais si ça marche, est-ce que ça a de l'effet chez les gens qui participent à vos ateliers? Est-ce qu'ils ont envie de reproduire ça chez eux? Est-ce qu'ils se mettent à cultiver des choses sur parfois des tout petits espaces? Mais déjà, on voit qu'ils ont le savoir, qu'ils l'ont reçu, mais qu'ils n'ont pas toujours compris comment le recommencer. Mais quand on leur explique, ils disent « Ah oui, mais ma maman, mon papa, et hop, c'est parti ». Donc, ce que j'essaye, je commence avec eux avec des choses simples. Donc là, on a fait des tisanes, sachant qu'il y a aussi des nutriments dans les tisanes. C'est tout à fait compréhensible pour elles. Il faut commencer petit, il ne faut pas commencer par exemple, tout le monde veut des tomates. Elle veut des tomates, elle veut des poivrons, des aubergines. J'ai beau leur expliquer, mais c'est d'autres gens qui vont cueillir à votre place, dès que ça sera après. Et donc, je commence par des choses qui sont compréhensibles, qui ont un taux de réussite suffisant, pour après enchaîner avec peut-être des productions on va dire vivrières, mais il y a un début. Voilà. Donc voilà, on est dans la tisane, on est dans des plantes sauvages, du miel et des petits produits cosmétiques, des choses comme ça. Delphine Biquet, ça fait un certain temps, pour enchaîner sur l'agriculture urbaine, qu'on en parle de l'agriculture urbaine. Est-ce que ça prend finalement vraiment? On a vu des toitures qui tout d'un coup se couvraient d'herbes potagères, ou parfois même de légumes qui étaient cultivés sur des toits. Je pense même sur les toits de l'abattoir. Il y a des projets qui ont un peu capoté. On a tenté le coup, puis ça n'a pas marché. On en est où finalement dans l'agriculture urbaine? Est-ce qu'il y a véritablement des possibilités
à une échelle quand même, je dirais, importante à Bruxelles? Oui, je pense qu'il y a plein de projets qui sont en développement. C'est sûr que c'est en expansion. Par exemple, ici, on a l'espace test, donc à Anderlecht, où on forme des maraîchers pendant 3 ans qui vraiment peuvent se lancer sur un espace qu'on leur offre gratuitement, je dirais. Et qui après pourront vraiment se lancer à leur propre compte. Et donc ça, c'est vraiment... on a plusieurs maraîchers qui développent leur activité là-bas et qui vendent des légumes vraiment en circuit ultra court. Donc on a déjà ce projet-là qui est un projet test européen. Et sinon, je dirais, par rapport aux autres productions, je dirais, maraîchères professionnelles, ça, je veux dire, je suis pas la spécialiste, donc je peux pas trop entrer dans les détails. Par contre, je sais qu'au niveau même potager collectif, c'est quand même des chiffres intéressants. On est à 400 potagers collectifs sur Bruxelles. Donc il y en a dans tous les quartiers. Et donc, pour rejoindre un peu ce que vous dites, c'est aussi l'idée d'impliquer la population dans une activité qui rassemble, où les gens se reconnectent à la nature. Et effectivement, ils ne pourront pas trouver tous leurs légumes dans les potagers collectifs ou sur leur balcon, mais c'est les reconnecter aux fruits et légumes de saison. Et alors du coup, je pense qu'ils pourront aussi mieux comprendre et en achetant des produits de façon plus raisonnée et que ça fasse plus vraiment un tout cohérent pour eux. Et ça, je pense que c'est vraiment de la sensibilisation, c'est super important. Ouais, pour vous, peut-être juste une dernière chose aussi là-dessus, Stéphanie Bertel, vous y croyez plus dans ce sens-là aussi, c'est-à-dire mettre des gens en commun autour de projets, plutôt qu'avoir vraiment de l'agriculture urbaine à une échelle plus ou moins grande à Bruxelles. C'est l'agriculture, il faut des champs. À Bruxelles, on n'a pas de champs. Il y a il y a la ferme urbaine de Neder-Overenbeek du début des haricots. Il y a le champ des cailles. Donc il y en a quand même. Il y en a, mais c'est au niveau de la surface. Une échelle limitée. Voilà, donc à Neder-Overenbeek, ils font beaucoup de la formation, de la remise à l'emploi, de la formation, mais c'est pas... Et ils font des paniers bio, mais voilà, ça reste à petite échelle. On peut pas nourrir Bruxelles avec... Il faut se connecter aussi à la périphérie. Je veux dire, on essaie d'étendre la stature agricole bruxelloise aux 2 Brabants. Et donc, les objectifs de la stratégie ici, c'est pour 2035, arriver à 30% de production locale, ce qui veut dire 5% intra-urbain, donc dans Bruxelles, et 25% dans les 2 Brabants. Ouais, et donc ça, c'est des négociations qui sont en cours. En fait, c'est les objectifs de la stratégie qu'on a fait un bilan mi-parcours qui est vraiment juste tout frais, et on a revu les objectifs parce qu'on s'est dit, c'est vrai que 30%, il faut que ce soit étendu aux 2 Brabants et qu'il y ait vraiment des connexions à faire. On ne peut pas se limiter aux frontières bruxelloises. Ezra Torres-Quiros, pour revenir aussi sur votre projet, puisqu'on parlait de l'importance pour sensibiliser les gens, de créer ce contact justement et de créer cette émulation autour de ce qu'on peut faire finalement avec des fruits, des légumes de saison. Ça, dans les ateliers que vous organisez, notamment les ateliers cuisine, parce que vous faites ça un jour par semaine avec les invendus, c'est aussi un des axes qui est vraiment central dans ces projets-là? Oui, on a notre activité le vendredi à midi. Et ça, c'est des groupes de personnes qui viennent et qu'on va sur le marché acheter un bon marché. Donc tout ce qu'on achète, c'est €1, c'est de saison et c'est la bonne nourriture, c'est frais, c'est local. Et c'est souvent une découverte pour les publics que vous sensibilisez à ça? Oui, c'est découvert, je pense que c'est dans tous les sens, dans les nourritures qu'on trouve, qu'on n'achète pas parce qu'on ne connaît pas. Et du coup, on arrive et on dit, ça c'est bon, c'est saison, c'est produit ici par exemple. Et les gens, quand ils sont à la maison, qu'ils vont faire leurs courses, ils sont cet utile encore aussi pour cuisiner chez eux, saine, économique et bien. Ouais, et vous avez aussi l'impression que ça a vraiment des effets durables, que ce sont des habitudes qui se prennent? Oui, je vois que par exemple nos bénévoles, ils commencent à accepter beaucoup plus la nourriture végétarienne par exemple, et à trouver des nouvelles recettes. Et les gens qui viennent aussi participer dans les ateliers, c'est quelque chose qui reste dans eux, que la nourriture c'est tellement proche que ça touche. Ouais. Delphine Biquet, puisque vous dites qu'on est à mi-parcours dans cette stratégie Good Food, quels sont finalement aujourd'hui les effets de cette stratégie sur le changement des habitudes alimentaires? Alors, est-ce qu'on a déjà des éléments? Oui, tout à fait. On a fait une étude et on a remarqué que les habitudes des Bruxellois, les changements de comportement avaient effectivement lieu.
Donc, un tiers des Bruxellois déclarent avoir changé ses comportements alimentaires. Notamment, 43% ont diminué leur consommation de viande. Donc ça, c'est un des objectifs de la stratégie, c'est réduire l'apport en protéines animales. 26% mangent végétarien au moins une fois par semaine. Donc on sent effectivement que les lignes bougent. C'est relativement, je pense que les changements de comportement, c'est effectivement quelque chose qui va progressivement, ça prend du temps, mais avec la stratégie Good Food, on commence à connecter aussi les acteurs de terrain et faire un travail qui va vraiment faire bouger les comportements. Alors il nous reste plus beaucoup de temps, on va peut-être faire juste un tour sur les activités qui vont avoir lieu demain. Donc de votre côté à Park Farm, demain c'est la fête de la récolte. Voilà, c'est la fête, c'est-à-dire oui. Parce qu'il y a aussi un verger à Park Farm. Voilà, on a travaillé en partenariat avec l'association Welt qui a mis en place un verger partagé dans le parc de la Coulée Verte. Et donc, on fait une fête. Okay, pour l'instant, parc qui se trouve juste dans le prolongement de Torre Taxi. Voilà, c'est ça. Et donc, pour l'instant, on a planté les arbres l'automne dernier. Donc, on n'a pas une production. Ce sont encore de jeunes arbres. Et donc, mais quand même, on va transformer. On va transformer des pommes. On va faire des ateliers cuisine. Enfin, toute la journée demain de 14h à 18h avec Welt. On va fêter cette période de l'année où c'est la saison des récoltes, des pommes. Et voilà. Edna Torres-Quiroz, vous aussi demain vous allez un peu montrer les activités que vous faites avec Culture et Game. Oui, dimanche on va toujours sur le marché, donc on vous invite à venir. Il nous manque des bénévoles pour venir chercher les légumes aux abattoirs. Ouais, peut-être juste pour terminer, Delphine Biquet, il y a énormément d'activités, puisque il y en a une centaine, hein, donc c'est un peu difficile, il y en a de toutes sortes, peut-être pour en évoquer un type d'activité dont on n'a pas encore parlé. Par rapport justement à l'axe gaspillage et solidarité, on peut aller visiter des frigos solidaires, c'est un concept assez neuf en tout cas ici à Bruxelles, donc ce sont des frigos ouverts sur le quartier où les gens peuvent venir déposer soit leurs invendus, soit des plats qu'ils n'ont pas pu consommer, et donc c'est ouvert à tout le monde et les personnes qui sont dans le besoin peuvent venir te servir. Merci à toutes les quatre et bien on continuera évidemment à parler de tout ça et de l'alimentation saine et durable, et tout de suite on part au